Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui. Hello everyone. Thanks for showing up. It will probably not be the last time that we have to assemble ourselves in front of the Embassy of the United States. Aujourd'hui, je vais vous lire un texte qui a été rédigé et approuvé par le CA du CPJPO. Dans ce texte, nous appelons le Luxembourg à convoquer l'ambassadeur des États-Unis. Consternant, effroyable, les mots manquent pour qualifier le plan de Donald Trump pour la bande de Gaza exposé ce 4 février 2025. S'exprimant depuis Washington aux côtés du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le président états-unien a réitéré son appel en faveur d'une relocalisation, d'une déportation des Palestiniens hors de l'enclave en ruine, en précisant cette fois-ci qu'il concernerait toute la population et qu'il serait permanent. Vantant le potentiel économique du territoire côtier palestinien, il a également indiqué que les États-Unis allaient en prendre possession afin d'en piloter la reconstruction, ce en vue de la transformer en, je cite, « Côte d'Azur du Moyen-Orient ». Le fait qu'un projet de nettoyage ethnique de masse assorti d'une agression militaire soit formulé aussi ouvertement en dit long sur l'estompement des normes du droit international. Après que son prédécesseur Joe Biden ait apporté un appui honteux, sans faille, à Israël dans la poursuite de son génocide à Gaza, Trump assume quant à lui de façon décomplexée son soutien à la perpétration d'un autre crime, un crime en plus, un crime contre l'humanité. Ce plan, au-delà du cynisme consistant à aborder une tragédie humaine sur le prisme des opportunités immobilières, rappelle à quel point le nouveau locataire de la Maison-Blanche est aligné sur l'agenda colonial israélien le plus extrémiste. En effet, vider Gaza n'est pas seulement un rêve de fanatiques qui aspirent à recoloniser le territoire, mais également un projet qu'assume ouvertement l'establishment politique israélien depuis le 7 octobre 2023. De nombreuses déclarations officielles l'attestent. Dès le 13 octobre 2023, un plan visant à chasser les Palestiniens de Gaza vers l'Égypte avait même été conçu par les renseignements israéliens, comme l'avait alors révélé le média en ligne Mekomit. Toujours en 2023, des projets circulaient déjà au Congrès des États-Unis pour répartir les Gazaouis dans les pays limitrophes. Le projet israélo-états-unien évoquait également le plan décisif émis dès 2017 par le chef de file des colons messianiques, Bezalel Smotrich, qui aujourd'hui est ministre de la Sécurité nationale en Israël. Il consiste à expulser tous les Palestiniens qui refuseraient de se soumettre au régime d'apartheid et à massacrer ceux qui résisteraient. Au regard de l'offensive sanglante en cours en Cisjordanie, où l'armée d'occupation se livre à des tueries, des expulsions et des démolitions de masse inédites depuis sa conquête sanglante en 1967, le danger d'un autre nettoyage ethnique d'ampleur n'y est pas non plus à négliger. Et ce, d'autant plus que Donald Trump a également déclaré lors de la conférence de presse du 4 février qu'il se prononcera d'ici un mois sur une possible annexion de la Cisjordanie par Israël sous caution américaine. Là encore, il s'agirait de finaliser l'annexion de facto condamnée par la Cour internationale de justice et une nouvelle attaque frontale à la liberté du peuple palestinien à disposer de lui-même. Après les propos outrageux de Trump, le gouvernement du Luxembourg, lui, continue à être absent et muet. Selon l'essentiel,
le ministre des Affaires étrangères aurait néanmoins fait savoir que, je cite, « Le Luxembourg s'oppose à tout déplacement forcé de la population palestinienne de Gaza, qui constituerait une violation grave du droit international, une entrave majeure à la solution à deux États et de ce fait, un obstacle essentiel à une paix durable dans la région. » C'est déjà ça. Cela dit, ce message ne se retrouve pas sur le site officiel du gouvernement. Le Luxembourg doit aller plus loin que sa timide condamnation de ce projet criminel. Il doit convoquer l'ambassadeur des États-Unis à Luxembourg pour le dénoncer dans les termes les plus fermes et contribuer à coordonner une réponse européenne à la hauteur de sa gravité. Car l'absence de réaction forte face à ces velléités de nettoyage ethnique revient à cautionner la disparition du droit international. Je répète, si le gouvernement luxembourgeois ne dit rien, n'agit pas, il est de fait complice. Qui ne dit rien consent. Il appartient aux Palestiniens et Palestiniennes et à eux seuls de décider de l'avenir de la bande de Gaza. La paix dans la région n'adviendra pas en les effaçant de la carte, mais en leur permettant d'exercer leur droit à l'autodétermination sur leur terre. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! No more apartheid! No more apartheid! End the occupation! End the occupation! Self-determination! Self-determination! Palestinian nation! Palestinian nation! Free, free Palestine! Free,